Bonjour, je suis Myrdine, médium canal, éclaireur de chemin de vie. Qu'entend-on par guide? Qu'on les qualifie de guides spirituels ou de guides de lumière, ce sont des entités. Pourquoi entités? Parce que cela peut être des êtres humains comme des êtres, donc entités, hein, c'est la même racine, la même étymologie, non humains, qui sont de l'autre côté du voile, plus précisément qui sont dans un autre plan d'existence, une autre réalité, une autre dimension, certains vous diraient un autre plan vibratoire. Alors, qui sont ces guides? Parmi nos guides, il y a déjà certains membres défunts de notre famille. Si cela est le cas pour certains d'entre vous, certains amis défunts, il y a ce que la tradition chrétienne appelle nos anges gardiens. Alors, la tradition chrétienne nous dit qu'on a un ange gardien, mais en fait, on en a plusieurs. Parmi les êtres humains autres que nos membres défunts, il y a ce qu'on appelle dans la tradition hermétique, ésotérique, les maîtres ascensionnés. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je vous fais une petite parenthèse historique. Jésus, quelles que soient vos convictions spirituelles, religieuses, n'a pas l'apanage de l'ascension, c'est-à-dire n'est pas le seul homme, n'est pas le seul être humain à avoir eu cette capacité, cette possibilité de ne pas connaître la mort avec son corollaire, la pourriture du corps physique, et a donc ascensionné. Et donc sur Terre, tout au long de l'existence de la Terre, il y a eu des femmes et des hommes qui, comme Jésus, ont eu cette capacité de pouvoir ascensionner, et donc on les qualifie de maîtres ascensionnés. Mais je reviendrai dans une autre capsule, parce que c'est vraiment tout un thème, un sujet à part entière, celui des maîtres ascensionnés. Il y a ensuite les guides non humains. Parmi les guides non humains, non terrestres, il y a les êtres galactiques. Parce qu'effectivement, c'est peut-être pas une évidence pour vous, mais moi, c'est pas une conviction, c'est quelque chose qui m'a été montré. Il y a bien sûr, nous ne sommes pas les seuls êtres vivants, existants dans tout l'univers. Et donc, parmi ces, on les appelle les êtres galactiques, tout simplement, parce qu'ils sont, ils vivent dans d'autres galaxies que la nôtre. Et parmi les plus connus, on trouve beaucoup de littérature, beaucoup de vidéos en ligne. Il y a ça y est, les Pléiadiens, donc issus de la constellation des 7 Pléiades, les 7 sœurs. Il y a les Arcturiens de la planète Arcturus, les Vénusiens de Vénus. Voilà, il y en a, ils sont très 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 nombreux. Ce sont souvent des êtres dotés de très fortes énergies. Attention à l'ego spirituel. C'est pas parce que vous avez parmi vos guides certains de ces êtres-là que vous êtes au-dessus du commun des mortels. Non, on est tous ici sur Terre logés à la même enseigne, quels que soient les guides qui nous accompagnent. Et parmi les guides non humains, on peut avoir, et ça c'est assez extraordinaire, la première fois que ça m'a été canalisé, ça a été, vous imaginez, moi au départ scientifique, hein, comme je l'explique dans ma bio, ça a été plutôt violent. Donc parmi nos guides, nous pouvons avoir des guides du règne animal, mais également des guides du règne végétal et des guides du règne minéral. Alors c'est vrai, à l'école, ça, on ne nous apprend pas ça. Hein. On nous apprend à classer les êtres en vivants et non vivants. Et on ne nous apprend pas que les plantes, les fleurs d'un côté, les minéraux, les pierres de l'autre, les cailloux. Et les animaux sont des êtres vivants à part entière, c'est-à-dire dotés d'une conscience, certes différente de la nôtre, mais d'une conscience, d'une certaine forme de conscience malgré tout. Et donc, il n'est pas rare que certaines et certains d'entre nous aient parmi leurs guides un animal, voire plusieurs. Et ce n'est pas une histoire d'animal totem comme on peut le découvrir en sens chamanique, hein. Pas du tout. Ça peut, mais ça peut ne pas être. On peut avoir un ou plusieurs animaux, une ou plusieurs plantes, fleurs, et un ou plusieurs minéraux. Ce que j'ai envie de vous dire, pour ne pas effectivement tomber dans l'ego spirituel, c'est que
peu importe qui sont vos guides, l'important, c'est d'être dans la foi, la confiance, de savoir que vous avez tout un collectif de guides qui sont là constamment à vous porter, à vous accompagner, à vous guider, même si vous n'entendez rien, même si vous ne sentez rien. Comme je le dis familièrement en rigolant, vous avez de l'autre côté du voile une super team, n'en doutez jamais. Namasté.